L'une des plus grandes franchises de science-fiction de l'histoire est de retour au cinéma. Je vous propose donc de plonger dans un voyage à travers les décennies, à la découverte de l'univers riche et complexe de la planète des singes. Et oui, même si vous connaissez sûrement au minimum de nom les films La planète des singes, vous ignorez peut-être que son univers prend à l'origine racine dans le roman du même nom, écrit par le français Pierre Boulle et publié en 1963. Il s'agit tout simplement d'un roman de science-fiction vraiment révolutionnaire pour l'époque et présentant une société dystopique où les singes ont évolué et pris la place des humains comme espèce dominante sur Terre. Les humains, eux, ayant régressé jusqu'à l'état de bêtes primitives. On y suit un journaliste qui participe à une expédition spatiale en direction d'une mystérieuse planète et sur place il découvre un monde où les singes sont la race dominante et exploitent les humains, mais voilà, pris au piège dans cette société inversée, l'équipage cherche à comprendre comment les singes sont devenus les maîtres de la planète tout en luttant pour leur survie. Pour son œuvre, l'auteur s'est inspiré de différentes expériences qu'il a vécues, notamment en tant que prisonnier de guerre condamné aux travaux forcés pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi du contexte de son époque, avec de nombreuses avancées scientifiques telles que la conquête spatiale, ou encore les écrits de Charles Darwin sur l'évolution, et les œuvres de H.G. Wells sur l'exploration de mondes fantastiques. Et c'est d'ailleurs pour ça que le roman explore de nombreux thèmes, allant de la critique sociale à la nature humaine et les conséquences de l'arrogance scientifique. En présentant une société où les rôles traditionnels sont inversés, il met en évidence les failles de la civilisation et que la notion de pouvoir et de domination est très fragile. Une critique provocante de la société humaine et de ses travers, à travers le miroir déformant d'une planète où les singes sont les maîtres. À sa sortie et pour toutes ces raisons, La planète des singes a été acclamée pour son imagination et sa critique sociale et a très vite été traduite dans de nombreuses langues pour devenir un grand classique du genre dans le monde. Il n'en aura pas fallu longtemps pour qu'une adaptation cinématographique vienne renforcer sa popularité pour en faire l'une des franchises de SF les plus importantes de tous les temps. Le premier film sort donc en 1968 au cinéma, il est réalisé par Franklin G. Schaffner et met en vedette le grand Charlton Heston, connu notamment pour sa prestation dans Les 10 Commandements ou encore Ben-Hur où il obtiendra d'ailleurs l'Oscar du meilleur acteur. Il y incarne un certain George Tyler, un astronaute qui atterrit sur une planète étrange où les singes dominent la civilisation. À sa sortie, le film est salué pour ses effets spéciaux révolutionnaires et un maquillage prothétique juste innovant. Alors certes, cela pourrait faire rire aujourd'hui, mais retenez que dans les années 60, c'était vraiment exceptionnel. Le succès du film va donner naissance à plusieurs suites et spin-offs, dont Le secret de la planète des singes en 1970, Les évadés de la planète des singes en 1971, La conquête de la planète des singes en 1972 et La bataille de la planète des singes en 1973. Ces films explorent davantage l'univers de la planète des singes et développent des thèmes de tyrannie, de la rébellion et de la survie dans un monde dominé par les singes. L'univers prendra alors une pause de quelques années pour revenir en 2001 entre les mains du célèbre réalisateur Tim Burton qu'on ne présente plus, pensé à la fois comme un remake et une relecture de l'œuvre originelle. Il suit une trame narrative similaire à celle du film originel de 1968, avec un astronaute atterrissant sur une planète où les singes dominent la civilisation. Mais Tim Burton y apporte sa propre vision à l'histoire en introduisant de nouveaux personnages et en modifiant certains aspects de l'intrigue, des changements qui ont été vivement critiqués. Et bien que le film n'ait pas été très bien reçu, il faut le dire, il a contribué à maintenir l'intérêt pour La planète des singes à une époque où la franchise commençait à se faire plus discrète depuis quasiment 2 décennies. Difficile de mesurer à quel point, mais ces films ont eu d'énormes impacts sur la culture populaire et servent encore d'inspiration des décennies après. Sans même parler des nombreuses parodies ou hommages comme dans les Simpsons ou même Futurama, il est évident que cette œuvre a servi d'inspiration à James Cameron pour Avatar ou encore à Neil Blomkamp pour l'excellent District 9, notamment sur l'aspect critique social et environnemental ainsi que la représentation des sociétés dystopiques. Et même sans avoir vu le film, on connaît presque tous cette image de la Statue de la Liberté renversée à la fin du film originel, une scène qui a été largement référencée et parodiée dans la culture populaire. C'est pour ça qu'en 2011, la 20th Century Fox décide de relancer l'univers avec un reboot complet pour débuter une toute nouvelle franchise. L'objectif étant de revisiter l'univers classique en y apportant de nouveaux éléments et un aspect plus moderne. Il faut dire que depuis les années 70, les avancées dans les effets spéciaux et la technologie de capture de mouvement ont offert de nouvelles possibilités pour donner vie aux singes à l'écran de manière plus réaliste que jamais auparavant. Comme l'ont déjà prouvé à leur manière le premier film Avatar, mais aussi et surtout Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que Andy Serkis, qui jouait Gollum, est devenu la tête d'affiche dans ce renouveau en jouant le personnage principal qu'est César. Terminé donc les prothèses et le maquillage, les singes sont maintenant uniquement faits par ordinateur avec de la motion capture.
En 2011 sort le film La planète des singes, les origines. Réalisé par Rupert Wyatt, il explore la genèse de la civilisation simienne à travers l'histoire de César, un jeune chimpanzé génétiquement modifié qui devient le leader de son espèce. Le film permet pour la première fois de réellement voir les événements qui vont conduire la planète à devenir celle des singes. Il sera suivi en 2014 par le film La planète des singes, l'affrontement, cette fois réalisé par Matt Reeves et présentant un monde post-apocalyptique où les singes et les humains sont en conflit ouvert. Et alors que les origines explorent principalement l'aspect éthique des manipulations génétiques et de l'expérience sur les animaux, la suite elle explore les thèmes de la guerre, de la loyauté et de la coexistence. Conduisant en 2017 au film La planète des singes, Suprématie, également réalisé par Matt Reeves et qui conclut l'arc narratif épique de César, avec les singes et les humains qui s'engagent dans une lutte finale pour la survie de leur espèce. Cette fois les thèmes sont la vengeance, le sacrifice et la rédemption. Pour terminer, en 2024, Disney, qui a depuis racheté la Fox et donc les droits de la licence, propose le film La planète des singes, le nouveau royaume, prenant place dans la continuité de cette même trilogie, mais des générations plus tard. Wes Ball, connu notamment pour les labyrinthes, remplaçant Matt Reeves à la réalisation. Reste à voir si le succès sera au rendez-vous pour ce retour, mais concernant la trilogie, elle a été saluée pour sa narration captivante, ses effets spéciaux impressionnants et la performance menée par Andy Serkis dans la peau de César. Un succès critique donc, mais aussi un réel succès commercial avec des box-office allant de 481 millions de dollars à 710 millions dans le monde pour le deuxième volet. Une trilogie de mon avis bien trop sous-cotée que je ne peux que vous recommander de découvrir, surtout avec la sortie de ce nouveau chapitre. Chaque film aura à son niveau révolutionné l'aspect technique du cinéma, des prothèses utilisées dans les premiers films, aux effets visuels faits par ordinateur dans les derniers. Ils ont tous pour point commun d'avoir bluffé par leur qualité et réalisme à leur sortie, et ça c'est très fort. Outre les films, La planète des singes a également été adaptée à la télévision à travers deux séries. La première a été diffusée en 1974 et n'aura duré qu'une seule saison de 14 épisodes, et même si la série a bien été accueillie par les fans de la franchise, elle a rencontré des difficultés avec les audiences et demandé un investissement financier bien trop important pour maintenir une certaine qualité. Diffusée ensuite en 1975, on a Return to the Planet of the Apes. Cette fois il s'agit d'une série d'animation, mais là aussi elle n'aura duré qu'une saison de 13 épisodes, même si à la différence des précédentes adaptations montrant quand même une civilisation plus ou moins primitive. Cette série, elle, présente une civilisation à la pointe de la technologie, équipée de voitures, de films ou encore de télévision. Et en réalité c'est bien plus proche de la véritable vision du roman, mais les premiers films ont préféré changer cet aspect-là pour des raisons budgétaires, et avec le temps c'est fini par rester. Ces séries, même si elles n'auront pas rencontré le même succès que les films, auront permis à leur niveau de maintenir l'intérêt pour la franchise entre les différents films. Sachant qu'en plus des films et des séries télévisées, l'univers de La planète des singes a aspiré une multitude d'œuvres dérivées dans différents médias, contribuant ainsi à étendre la richesse et la profondeur de la franchise. Déjà après le roman originel, plusieurs suites et spin-offs ont été publiés. Ces œuvres littéraires ont approfondi la mythologie de la franchise et ont exploré de nouveaux aspects de son intrigue et de ses personnages. De même pour les bandes dessinées ou encore les jeux vidéo, sans oublier évidemment de nombreux produits dérivés comme des jouets, des vêtements, des objets de collection, renforçant son importance dans la culture populaire. La planète des singes est bien plus qu'une simple franchise de science-fiction, de la vision de Pierre Boulle en 1963 aux adaptations cinématographiques innovantes de réalisateurs tels que Franklin G. Schaffner, Tim Burton, Matt Reeves ou encore aujourd'hui Wes Ball, la franchise a réussi à continuer à évoluer et à se réinventer, autant dans le fond que dans la forme, offrant à chaque génération une nouvelle perspective sur son univers dystopique et ses thèmes intemporels. En espérant que ce nouveau format vous ait intéressé, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner et à aller regarder les autres vidéos disponibles sur la chaîne.